sur quelque chose qui divise par 25, 4 par exemple. J'aurai quoi? J'aurai 6. 6 fois 24, fois 4, c'est 24. Et il reste 1. Ok, donc si je prends 25 égale quoi? Égale 6 fois 4 plus 1. Donc, faites la relation. J'aurai quoi? X, c'est Y fois quotient X, Y plus le reste de X, Y. Ok, donc c'est ça la relation. Une fois que j'ai trouvé la relation, juste de travailler un peu la relation pour lui donner un sens mathématique. Oui, très bien. Donc, Dalia, très bien. Oui. Est-ce qu'on va considérer toujours comme étant une fonction paire? Oui. Bon, est-ce qu'on peut la considérer toujours? Ça dépend de l'exercice. Si l'exercice va vous dire que vous pouvez considérer toutes les fonctions que vous avez vues en cours comme primitives récursives, donc oui. Comme l'exercice, vous devez prouver toutes les fonctions que vous allez utiliser. Comme la dernière fois, le cours, c'est mieux, comme le prof, vous prouvez toutes les fonctions que vous allez utiliser parce que dans ce cas, vous allez avoir des points sur ça. Donc, vous allez juste réécrire quelque chose que vous connaissez. Moi, je peut-être une solution, je dis. Ok, donc on va continuer sur celle-là. Donc là, il reste, on veut maintenant, c'est ça, c'est le reste. Donc je veux faire apparaître le reste de l'autre côté. Donc le reste x, y, ça va être quoi? Donc le reste, je le laisse et je prends ça, get x. Donc ça va être x moins y fois la quotient, le quotient entre x et y. Et ça donne quoi? Toujours le reste x, y, ça va être. Maintenant ça, est-ce que, bon, il y en a qui en a moins, mais est-ce que j'ai le droit d'utiliser le moins qu'on connaît? Sachant que le moins hadak, c'était quoi? C'était le moins xy qui est x moins y si x est supérieur à y et 0 sinon. Donc, le moins égale cette fonction-là, ou la fonction, elle est la primitive récursive. Celui-là, c'est un moins ordinaire. Il est primitive récursive. J'ai le droit de l'écrire comme un moins ordinaire, sauf si x il est supérieur à y. Est-ce que faites le cas? Le x, il est supérieur à toute cette quantité. Oui, madame. Y, Oui, madame. oui, elle est supérieure. Parce que, pourquoi? Un des x, ou l'autre partie, c'est quoi? C'est y fois x divisé sur y. Donc, la partie, mais bon, cette partie, ça va donner une valeur qui est inférieure à. راح يكون كاينه غاس ديفيزيون هنايا يقدر يكون c'est une division entière donc ما تكونش كاينه غاس bon x c'est un multiplié de y donc ما يكونش كاينه dans ce cas je peux écrire ça comme étant x fois k plus bon y fois k plutôt. Sinon, la quantité fois ça, ça va être inférieur à x. Donc ça, c'est vérifié. Donc car, quel que soit x appartient à n. Voilà. Bon, attendez, le moins, ça. C'est juste ici, j'ai expliqué. Donc, je peux ici écrire ça comme étant le moins entre x et on dire aussi la multiplication entre y et le quotient de xy. Pourquoi? Car, quel que soit x appartient à n, on a forcément x, il est supérieur à la y fois x divisé sur y. Supérieur ou égal. Donc, jusque-là,
واش قاعد لازم نجبد برك اكس و ايغريك. دونك باش نجبد اكس و ايغريك هنا غادي نكتب لو موا. هنا j'ai besoin de x ou y, donc je vais faire entrer la projection. Donc par mes deux éléments, je prends le premier, je connais les deux éléments, c'est x et y. هنا fois la multiplication, je la garde. هنا عندي y, mais j'ai besoin de x, y, donc je vais faire entrer la projection. Par mes deux éléments, je prends le deuxième. Je connais les deux, c'est x, y, et j'ai mon y. Ou le quotient x, y, تقعد كيما راهي. Parce que فيها le x ou y. Voilà. Et puis, je vais tirer le x, y à droite. C'est tout. Donc, c'est le moins composé à P de 1, maintenant, séparé par la multiplication entre P de 2 AD, virgule, quotient. Je ferme la parenthèse, je ferme même. Et puis ici, x, y. Donc, j'ai démarré des fonctions de x, y. J'ai trouvé une autre fonction de x, y. Maintenant, est-ce que cette fonction est primitive récursive? Il suffit de vérifier une par une. Donc, le moins, elle est primitive récursive, on l'a déjà prouvé. Fonction de base, fonction déjà prouvée. Fonction de base, OAD, c'est la supposition de l'exercice. Donc, l'exercice, il suppose que cette fonction, elle est primitive récursive. Donc, la composition de fonctions primitives récursives est forcément une fonction primitive récursive. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? مدام في l'examen هذه الموان وكاع ديمونطريوهم ولا لا؟ إلا قالوا لنا ما قالوا لناش كاع عليه. Vous posez la question pour les connaissances fécondes. Est-ce qu'on démontre ou là non? Ok, c'est la même question qui se répète quand on parle comme c'est le prof. Il a machine peut-être la feuille d'examen, ils vont dire que vous pouvez considérer les fonctions vues en cours ou là les fonctions la fonction moins par exemple, la fonction quotient. يقدروا يقول لكم اسماوات les fonctions que vous pouvez considérer comme primitives récursives. Il ne m'a pas lu, je vous poser la question, c'est tout. D'autres questions? D'accord, merci. De rien. D'autres questions? Ok, donc c'est clair, on va continuer. Donc ça c'était l'exercice 4, on va passer directement à l'exercice 5. Ça concerne les ensembles. On a vu, ça veut dire quoi un ensemble primitif récursif, mais on n'a pas fait d'exercice. Donc l'exercice c'est suffisant. C'était un examen. Donc on va lire l'exercice ensemble. Donc, la première question, montrer la calculabilité des deux ensembles. Donc, le terme calculable ou la primitive récursive, c'est la même chose. On a vu le premier cours que les fonctions primitives récursives, ça veut dire que c'est des fonctions calculables par un ordinateur. Donc, il demande de montrer que la calculabilité des deux ensembles. Le premier, c'est l'ensemble des entiers pairs. Dans il y a un pair, on va dire qu'il y a des opérations un peu plus compliquées. Donc, solution. Donc, la première, bon, 1, A. Donc, on doit montrer que E1, ensemble des entiers pairs, ensemble des entiers pairs, et primitive récursive. Donc, on a vu que le courbe est un ensemble, donc E1 et PR est primitive récursive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa fonction caractéristique est PR. Très bien, très bien. Donc, ça veut dire que la fonction caractéristique de E1 est primitive récursive. La fonction, je dois décider combien de paramètres je dois lui donner.
un ensemble des entiers pairs. Donc, هاد البير هادي شحال تسحق من élément? Est-ce que تسحق x ou y باش نقول بير ولا un seul Un élément seul ولا élément. un seul? Alors, il suffit d'avoir un nombre باش نقول عليه pair ou non ماشي pair. Donc, la fonction caractéristique E1 de x est paire. Donc, elle doit être paire. Donc, maintenant, où je mets la fonction caractéristique? La fonction caractéristique, c'est une fonction définie comme suit. Donc, caractéristique, là, c'est pas impliqué. Donc, caractéristique de E1 de x, c'est une fonction qui prend 1 si x appartient à E1. Et dans l'élément que je prends comme paramètre, il appartient à 1, donc la fonction caractéristique, elle retourne 1. 0, si l'élément avec x n'appartient pas à 1, c'est la fonction caractéristique. Et je dois montrer que cette fonction est primitive récursive. Si j'arrive à le faire, donc l'ensemble E1 est primitive récursive. C'est une définition. Dans le cas, c'est une définition. On a juste traduit la définition sur notre ensemble, l'ensemble des entiers pairs. Je vais accepter quelqu'un. Maintenant, ceci veut dire quoi? C'est toujours fonction caractéristique de E1 de x égale. C'est 1, 0. Où je mets x appartient à E1? Maintenant, x est pair. Où je mets x n'appartient pas à E1? Maintenant, x est impair. Ça implique que caractéristique de E1 appliquée à x égale 1, 0. إذا هذه وشنو x hyper نعرفوا une fonction qu'on peut exploiter في le cas pair اللي هي très bien R2. Donc R2 de x إذا c'est pair donc c'est 0. إذا c'est pas pair donc R2 de x c'est pas 0 ou là égal à 1, c'est la même chose. Bon, d'ailleurs c'est pas 0 خير parce que qu'il y a une fonction aussi qui ressemble à ça donc اللي هي SG bar. oui, très bien. Donc, caractéristique de E1 de x, c'est le SG bar de la fonction qui est ici, qui va être 0 ou non 0. Donc, c'est SG bar de R2 de x. Et ça, c'est SG bar composé à R2 de x. Donc, j'ai une fonction de x, j'ai trouvé une composition de deux fonctions de x telle que chacune de ces deux fonctions est primitive récursive et donc P1 primitive récursive. Donc, puisque caractéristique de E1 est primitive récursive, implique que E1 est primitive récursive. Donc voilà, la démonstration de la première, c'est tout. La deuxième, ça va être presque la même chose. Donc je vais le faire quand même, rapidement. Mais... Donc 2. Donc E2, les rois, ensemble des impairs. Donc la même chose. Et pair. E2 est primitive récursive implique que sa fonction caractéristique de 2 appliquée à un seul élément, puisqu'il se fait un seul élément pour décider la propriété d'un ensemble, est primitive récursive. Maintenant, caractéristique de E2 de x, c'est quoi par définition? C'est 1, et dans x appartient à E2 et 0, sinon. Ou ceci implique que caractéristique de E2 de x, c'est quoi? C'est 1, si x est impair. Et 0, c'est x hyper. Donc x
Super. Et ceci implique que la caractéristique de E2 appliquée à X, c'est la même chose. Donc, on va utiliser la même fonction. R2 de X égale 1 ou R2 de X égale 0. Et non, ça va être, au lieu de SG, ça va être, c'est le SG, SG bar. Donc, allez, ça va être SG. Donc, ça va être SG appliqué à R2 de X. Et ceci, c'est SG composé à R2 de X. Les deux fonctions sont primitives récursives et donc la fonction caractéristique de E2 est primitive récursive. Bon, intégré parce que c'est exactement la même chose. Hein? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Il a نجري حبسوني قالوا لي بالعقل. Ok. On va continuer. Donc, après, l'exercice 5 toujours, un ensemble A est dit décidable si il est récursif, la primitive récursive. Un ensemble est primitif récursif ou un ensemble récursif est PR. Ça veut dire récursif, le PR. C'est juste parce que c'était un examen, ils étaient en train d'expliquer pour les étudiants, ça veut dire quoi un ensemble décidable. Donc, ça veut dire un ensemble primitif récursif. Soit R et S, deux sous-ensembles décidables. Ça veut dire soit R et S, deux sous-ensembles primitifs récursifs. Montrer que les ensembles suivants sont primitifs récursifs. Ça veut dire, donc, on a le R ou le S. On les considère comme primitifs récursifs et on doit montrer que R intersection S est primitive récursive et que R union S, la même chose, primitive récursive. Donc, je prends un nombre de la partie 2. Voilà. هم يقولوا لنا باللي R et S sont décidables. C'est un jeu de mots. J'aurais préféré quand ils ont gardé le même mot, les rois primitifs récursifs. C'est pas la peine d'utiliser tous les mots de la littérature et la primitive récursive. Donc, R et S sont primitives récursives. Montrez que ça aussi, il est primitif récursif. R union S. Alors, نشوف ensemble directement comme fonction caractéristique. نكتبها et puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Toujours, vous écrivez la définition, vous allez faire la solution. Donc, solution. Donc, on a R et S primitive récursive. Donc, maintenant, est-ce que, la question c'est, est-ce que R intersection S est primitive récursive? Là, montrer que on doit montrer, on doit le montrer. Okay. Donc, R intersection S est primitive récursive implique que sa fonction caractéristique est primitive récursive. R intersection S appliquée, c'est des ensembles. Donc, les ensembles, en général, on prend un seul argument parce que soit il appartient pas. Donc, X est primitive récursive. Maintenant, caractéristique R intersection S de X. Ça veut dire quoi? C'est 1. pourquoi ناخذوا deux arguments
Ça dépend de l'ensemble. Comme ils n'ont pas spécifié l'ensemble, donc c'est soit il appartient, soit il appartient pas. En général, plus t'as les relations. On va le voir la deuxième, l'exercice 6. Des fois, on prend 2, des fois, on prend plus. Ça dépend de la relation, c'est quoi. Même les ensembles, ça dépend. Il y a un ensemble qui vérifie une contrainte. Tu vois, que la contrainte nécessite 2 éléments. Non, c'est sans spécification. Donc, il suffit juste de dire il appartient ou il appartient pas. Je ne sais pas, ça veut dire quoi il appartient. Je n'aurai la propriété de cet ensemble. Donc, voilà. Non, 1, si X appartient à R intersection S et 0, c'est X n'appartient pas à R intersection S. Implique. Je vais essayer de développer ça. Caractéristique de R intersection S de X, c'est quoi? C'est 1, 0. Non, si on ne X, il appartient à R intersection S. Maintenant, X, il appartient à R et X, il appartient à S. Et X, il appartient à S. Non, il n'appartient pas à l'intersection. Ça veut dire X n'appartient pas. lisons, je vais faire R, S, R intersection S. Donc, si je prends un X ici, ça veut dire il doit appartenir à R et il doit appartenir à S. Maintenant, s'il n'appartient pas à cette intersection, ça veut dire que X, soit il n'appartient pas à R, soit il appartient à I. نقدروا نديروا سينو. Oui, نقدروا نديروا سينو. دوك راني نخمم اسكو هنا je peux le faire autrement. Madame, Oui. X n'appartient pas à R ou X n'appartient pas à S. Ou. Oui. À ce niveau que je vois encore, ou n'appartient pas à S. Oui, 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 c'est ou. Donc, il n'appartient pas à R ou il n'appartient pas à S. يقدر يكون هذا الإكس oui, يقدر يكون هنا. Donc, il n'appartient pas à R. Comme يقدر يكون هنا, donc il n'appartient pas à S. Donc, راهو سوا هنا, سوا هنا. OK. Soit, تاني ما راهوش كاع فيهم. OK. Donc, il n'appartient pas à ou, ça veut dire يقدر ني لهذا ني لهذا. Donc, voilà, c'est ça la définition mathématique. Madame, oui. Non, on utilise la multiplication. Oui, صح مازال ماهيش باينة. D'accord. Je sais pas, peut-être vous l'avez fait. C'est pour ça vous voyez le ندير. Non, je ne l'ai pas fait. Ok, très bien. Donc, non, ما ننساش شنو هم les données de l'exercice. Donc, j'ai arrivé ici, je m'arrête. Je sais pas quoi faire. نعاود نقرا واش عطاوني في l'exercice comme données. Les données sont R et S sont primitives récursives. R primitive récursive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa fonction caractéristique, elle est primitive récursive. Voilà, le S, la même chose. Ça veut dire que sa fonction caractéristique est primitive récursive. Donc, je vais essayer de faire entrer ici les fonctions de caractéristiques. Sachant qu'on a un des 1 ou 0, donc, نقدر نكتب comme SG de ces fonctions de caractéristiques ou la SG bas. Et comme je sais à l'avance que les caractéristiques de R et S sont primitives récursives, ou le SG c'est primitive récursive, donc peut-être ça va donner une solution. Donc on va essayer ça. أنا نفهمكم كيفاش تخمموا parce que chaque exercice comment. ماشي باك تعرفوا la solution. Donc caractéristique R intersection S de X, donc c'est 1, 0. وهنا هذه X appartient à R, je vais l'écrire en fonction de sa fonction caractéristique. Ça veut dire fonction de caractéristique de X égale 1. Voilà la même chose. Fonction de caractéristique de S appliquée à X égale 1. Voilà l'axe. Donc, n'appartient pas à R, ça veut dire c'est la fonction caractéristique de R de X égale 0. Ou
caractéristique de S de X égale 0. Ou, c'est un ou, soit hadi, soit hadi. La même chose. Je m'arrête. ونبدا نشوف واش نقدر ندير. عندي deux fonctions égale 1 égale 1. أنا ال I ou le O, je ne sais pas est-ce que sont des relations primitives récursives. Donc, je ne peux pas considérer le I comme primitive récursive. Par contre, comme Hadouma c'est des valeurs, donc je peux essayer de faire une opération qui est équivalente. Donc, ceci va me permettre d'écrire ça. Donc, RS, c'est ce que votre camarade vient de me dire de quand. 0. Caractéristique de R égale 1 et caractéristique de S égale 1, ça veut dire que la caractéristique de R, X, fois caractéristique de S, X égale 1. Égale 1, c'est exactement, ça veut dire que les deux sont 1. C'est équivalent. D'écrire ça ou d'écrire ça, c'est la même chose. Avec une autre couleur. Par exemple, voilà. Donc, ça, c'est équivalent à ça. Le fait que les deux égale 1, ça veut dire que la multiplication entre les deux, c'est 1. Et la même chose ici, c'est n des deux, c'est 0. La multiplication, ça va donner quoi? Plus. Dire plus. On peut penser à faire un plus, mais le cas de un plus, ça va donner quoi? Je dois faire les trucs, les Zéro. qui veut dire que la même fonction qui se trouve le fond, elle se trouve le tête pour pouvoir dire c'est SG ou la SG bar de ça. Et là, c'est pas égal à je peux pas résumer ça comme SG de caractéristique de R fois caractéristique de X, de S. Dire la multiplication. Donc, je garde la multiplication, mais je vais penser. Ida, hada 0 ou hada 0. Donc, la multiplication, ça va être quoi? Ça va être 0. 0. Oui, finalement, A multiplié par B égale 0. C'est quoi? Implique quoi? Soit A égale 0 ou B égale 0. Ok, donc écrire ça ou écrire ça, c'est exactement la même chose. Voilà, et une autre. Donc, les trucs c'est équivalent. Donc, j'ai le droit d'écrire cette implication. Et donc, on a presque terminé, puisque ça veut dire que la caractéristique de R intersection S de X, c'est le 1, 0. Ici, c'est la multiplication entre caractéristique de R et de X et caractéristique de S de X égale 1. Ou non, la multiplication entre caractéristique de R de X et caractéristique de S de X égale 0. Et ceci, c'est le SG, bar, c'est le SG bar, je pense, c'est le SG bar de la multiplication entre caractéristique de R, نقدر نحي الإكس على فاصا ما قعدتليش بلاصة دونك نورمالمون نكتب إكس هنا وهنا caractéristique de S de X. Mais comme c'est le même X, donc je peux le prendre ici. Donc, j'ai démarré des fonctions de X. J'ai trouvé une autre fonction de X telle que chaque élément de la fonction... Je n'ai pas compris pourquoi on a mis O, après on a fait la multiplication et pas l'addition. Oui, ok. Attendez. Donc, là, vous êtes d'accord. Donc, comme maintenant, je vais essayer d'écrire le cadre l'addition, on aura quoi? On aura ça, le cadre dans l'addition. Regardez, après, je vais l'effacer. Caractéristique de R, S, de X. Donc, là, les 1. Et on est maintenant pour sauter là de la partie. Donc, pour sauter là. Donc, ça va être si caractéristique de A
de x égale fois caractéristique R, pardon, S de x égale 1. وهنا تحبوا نكتب caractéristique de R de x plus caractéristique de S de x. Déjà, إذا واحد فيهم c'est ça 0 ou là ça 0. La somme, ça va être quoi? 0, madame. Pas forcément. واحد فيهم peut-être il est 0. ليها اس جي بار ولا اس جي؟ Vous vérifiez. Hein? Donc, c'est 1 ou le 1. 1 ou le 1, c'est SG. C'est pas SG, pareil. Merci. Donc, mademoiselle, c'est هذا égale 0, هذا égale 0. La somme بيناتهم, pas forcément un 0. Ok, contrôlez-les soit A plus B, A ou B, A ou B, A égale 0 ou la B égale 0. واحد منهم contrôlez les égale 0. Ça ne veut pas dire que les A plus B égale 0. هذا Mais par contre, إذا واحد فيهم 0, sûrement la multiplication c'est un 0. Parce que même le cas où A égale 10, 10 fois 0, c'est 0. Ok. Donc, déjà, premièrement, même on n'avait pas avec le cas où on a fait 0. Après, comment appliquer SG bar? Je ne peux pas, ou la SG. C'est une fonction, c'est une autre. C'est la multiplication, c'est le plus. Parce que نستعمل SG ou la SG bar, ça doit être la même fonction. Ok, donc c'est pour ça on était obligé de penser à la multiplication, ou il y a même ça, non, parce que ça donne des implications justes. Madame, ça fait malgré ou نقدروا نحطوا multiplication. ما كانش حاجة واسمها إذا الأو لازم ندير multiplication ولا ça dépend المعنى. Dans le cas, ça fait. Oui. Madame, Oui. كنا قادرين من الفوق on décompose et on fait la multiplication. Dero c'est 1 si quart de x, quart r de x égale à 1, ou 0 si quart r de x égale à 0. On va dire multiplication 1 si quart s égale à 1, 0 si quart s égale à 0. J'ai pas bien entendu. À quel point? Ici? Non, mais non. Genre من الفوق, oui. Directement, on fait la multiplication, on décompose. Vous me dictez. Madame, je peux vous l'envoyer en bas. Oh là, sinon. Bon, je voulais la mettre pour que les autres profitent. Mais allez, sinon. Allez, après. Ça, même pour le temps, je ne sais pas, je ne sais pas de l'autre. Pas beaucoup de choses. Pas beaucoup en termes. Donc, je pense. Il a pas de l'autre à la fin, sinon, pour les aller, sinon, on termine, c'est mieux. Parce qu'il reste encore déjà de faire l'union, de faire l'exercice numéro 6. Est-ce que les autres, est-ce que c'est clair? Les autres, pas que ça va. Donc, on va essayer de continuer. La deuxième, c'est R union S. Donc, une fois vous allez capter la classe après la deuxième, vous allez trouver que c'est les mêmes idées qui se répètent. Donc, cette fois-ci, c'est R union S. Est-ce qu'elle est primitive récursive? Et primitive récursive. Donc, la même chose, je dois écrire la fonction caractéristique. Donc, caractéristique de R union S